J'espère que ça va pour tout le monde, que la santé y est et que les parents vont bien également. Bonjour à tout le monde. Eh bien, moi ça va. Je me suis bien réveillée ce matin. Et sur la route pour le travail, j'ai eu envie de faire un tour au centre-ville et de m'acheter quelque chose à boire. J'ai envie d'un yaourt ce matin. Donc, je suis partie m'acheter un yaourt. Et il a plu très fortement cette nuit. Et donc, je suis passée, pas sur la route principale, je suis passée sur voilà, une route secondaire, si on peut le dire ainsi. Je suis passée par là et j'ai voulu rencontrer un collaborateur, on va dire ça comme ça, un collaborateur avec qui je travaille, qui m'accompagne très souvent quand je voyage. Et je voulais voir si, à cause de la forte pluie d'hier, s'il n'avait pas, il n'avait pas eu enfin, si sa maison qui venait juste de faire, son petit bar qui venait de faire, les tôles n'avaient pas sauté. Parce que la dernière fois, il pleut tout le temps ces jours-ci. Et des fois, c'est tôle, sa toiture saute. Donc, je suis passée par là. J'ai profité pour papoter un peu avec lui le matin. À côté de lui, il y avait un groupe de papas, de papas qui étaient en train de prendre le matin ou le matin. Et là, il y avait une jeune dame qui fait les beignets haricots. Et donc, je lui ai dit, ouais, j'ai envie de manger les beignets haricots ce matin. C'est vrai que j'ai déjà mangé, mais bon, les beignets haricots là, semble bon. Achète-moi les beignets haricots, achète-moi les beignets et tout. Toi aussi, tu vois, les beignets et tout ça. C'est vrai que c'est ma cousine, elle fait ça bien. Waouh, achète-moi les beignets. Finalement, il envoie quelqu'un pour acheter les beignets. On est donc là, on discute pendant que, voilà, il passe la commande et que la dame sert les beignets. Pendant qu'on est en train de discuter, il y a un monsieur là-bas. Oui, c'était un papa, oui, qui lance une phrase vers moi. Je pense qu'il s'adressait à moi, effectivement. Il dit, voilà les patatis pakaka là-bas. Les voilà ici, là. Toi, tu es ici, tu fais les beignets haricots tous les jours. Tu ne fais que pondre les enfants avec les chauffeurs de moto taxi qui n'ont même pas d'argent. Et puis tu nous remplis les toilettes ici, là, avec tes enfants bâtards. Voilà les patatis pakaka ici, là, qui sont là, qui passent, qui ont réussi leur vie, qui passent avec les voitures. Tu es là, tu ne les imites pas. Voilà ta camarade. Il faut aller la voir là-bas et tu lui demandes comment elle a fait. Que de rester ici là et de nous fatiguer. Voilà. J'étais là, tranquille. Pas énervé, hein. Pas en colère du tout. C'est-à-dire j'étais là, je les écoutais. Et un papa lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ça veut dire quoi? Ah, tu n'es pas au courant du scandale là. Il y a les jeunes filles qui vont à Dubaï et qui font des choses là-bas qui se comportent comme les toilettes. Et les rois arabes, ces arabes milliardaires là, leur proposent beaucoup d'argent, des millions, pour pouvoir déféquer dans leur bouche. C'est comme ça qu'elles reviennent ici là. Elles sont là, elles passent avec leur voiture et autres. Alors que non, maintenant on sait ce qu'elles font. On sait comment est-ce qu'elles font pour avoir leur argent. Les voilà ici là. Il faut dire à ta fille là qui vend ses beignets haricots d'aller voir sa camarade et que sa camarade lui dise quel est le réseau, lui dise comment faire. Le monsieur avec qui j'étais m'a regardé parce qu'il pensait que oui, j'allais m'énerver, j'allais m'échauffer pour aller là-bas. J'ai dit, hey! Je suis plutôt mise à rire, je me suis mise à rire et j'étais vraiment désolée. Mais en fait, mon focus était vers cette jeune dame. Je ne faisais qu'observer la jeune dame là. Et pendant que le monsieur était en train de parler, était en train de la huer devant tous ces messieurs et autres, qui étaient en train de manger ses beignets haricots. Hein. Pendant qu'ils étaient en train de manger les beignets haricots, ils étaient en train de boire leur matin tranquille. 7h30, 8h par là. J'ai regardé le regard de cette jeune femme-là. Et j'ai vu comme de la honte. J'ai vu comme... hello Aurélie. J'ai vu comme de la honte. J'ai vu de la tristesse dans ses yeux. J'ai vu voilà. Si elle pouvait rentrer même dans le feu de ses beignets haricots, elle serait rentrée dans le feu de ses beignets haricots. Tellement les paroles étaient dures. Tellement c'était dénigrant. Tellement c'était... Voilà ce que ce papa-là disait à cette femme. Bon, moi j'ai rigolé. Je n'ai pas pris ça mal. Je ne me suis même pas mise en colère.
ça m'a simplement rendu triste. Et je me suis dit, voilà les genres de mentalité, de comportement que nous avons, que nous entretenons. Et c'est comme ça que Dubaï, porte-à-porte, est près de nous. J'ai commencé à réfléchir, j'ai regardé cette dame, je faisais que observer la jeune fille. Et j'ai imaginé un peu son quotidien. J'ai imaginé son quotidien. Je me suis dit que si ce papa-là, supposons que ce papa-là soit son père, ou alors son oncle, ou alors, voilà, peut-être un membre de la famille, et que cette jeune femme-là subit cette parole tous les jours, peut-être de ces jeunes enfants, je n'ai pas vu ces enfants, je ne sais pas quel âge ont ces enfants, mais c'est une jeune femme, elle doit certainement être dans la vingtaine. Et j'ai imaginé si cette jeune femme reçoit ces paroles-là tous les jours et qu'elle est autant touchée tous les jours, imaginez un peu quelle est la réflexion, quelle est la pensée qu'elle peut commencer à avoir. Elle peut par exemple se dire que ah, on ne me considère pas. Comme je suis en train de vendre les beignets haricots, eh bien je ne suis pas une femme. Je ne suis pas une femme de valeur parce que je vends les beignets haricots. Alors il faut que je sois peut-être avec les messieurs qui ont beaucoup d'argent, qui vont me donner beaucoup d'argent. Comme ça, quand je vais revenir avec les grands téléphones, quand je vais venir garer une grosse voiture pour me déposer, ou alors quand je vais donner de l'argent à mon papa, donner de l'argent à ma maman, eh bien c'est comme ça qu'on va me considérer. Donc j'ai essayé d'imaginer un peu comment est-ce que ces mauvaises paroles, ces préjugés et autres peuvent avoir de l'impact sur la manière de penser, le comportement et l'attitude de cette femme. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Et si dans chaque maison, il y a un oncle, un papa, une maman qui est comme ça là tous les jours en train de parler comme ça à sa fille, à sa nièce, à sa cousine, dans quelques années peut-être, elle se retrouvera face à une proposition indécente, obligée. Bon, c'est vrai qu'on dit on a le choix, il faut toujours faire le choix. Mais si nous sommes à la place de ces jeunes femmes qui subissent ces paroles-là tous les jours, qu'elles vont et le fassent et qu'elles posent ces actes. Parce qu'elles se disent finalement si je le fais, c'est comme ça que je vais être respectée dans ma famille. C'est comme ça que je vais être valorisée dans ma famille. C'est comme ça que les gens vont me regarder, vont me dire ah ça c'est une femme là-bas, ah ça c'est une fille là-bas. Et c'est comme ça que nous entretenons ça. Ça commence dans nos familles. Ça commence par ces paroles-là que nous donnons. Ça commence par ce manque d'amour, ce manque d'encouragement. Cette parole-là que nous donnons à ces jeunes femmes. Nous ne sommes pas capables de leur dire tous les jours, écoute, je suis fière de toi. C'est vrai, tu as fait des erreurs dans ta petite jeunesse. C'est vrai, tu as eu des échecs et autres. Mais ces échecs-là ne sont pas ta réalité. C'est parce que tu as échoué que tu n'es pas capable de faire de grandes choses. Une autre fois encore, avant que je ne revienne sur mon propos, une parenthèse. Le 1er mai, j'ai une de mes, on va dire comme ça, une personne de la famille, si on doit le dire, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit bonne fête de travail. Ah, merci, je reprends aussi bonne fête de travail. Tu me dis bonne fête de travail à moi. Est-ce que je travaille? Je ne travaille pas, alors tu me dis bonne fête. Comment ça, tu ne travailles pas? Tu te lèves tous les matins, tu vas à l'école publique, là, tu vends les biscottes. Tu achètes aussi tes biscottes, non? Tes biscottes sont bons, je les achète. Alors tu travailles, tu fais une activité génératrice de revenus. Ça te rapporte de l'argent tous les jours. Donc tu travailles. Et donc je te souhaite bonne fête de travail. Et parce que tu es en train de travailler. Parce que tu fais une activité génératrice de revenus. Tu fais de bons biscuits. Moi-même j'achète tes biscuits là, c'est très bon. Donc non, ne te considère pas comme quelqu'un qui travaille parce que ça ne te rapporte pas 300 000, 400 000, 500 000. Non, tu travailles, tu fais une activité. Et donc ça m'a un peu rendu... voilà, ça m'a fait vraiment de la peine. Ça m'a fait de la peine pour cette jeune femme-là qui reçoit ces paroles-là tous les jours. Et certainement, elle doit avoir des soeurs, elle doit avoir des cousins, elle doit avoir des neveux. Mais ce qui m'a fait davantage de la peine également, c'est ces jeunes hommes qui étaient en train de rire. Pendant qu'on était en train de parler comme ça à cette jeune fille-là, ils étaient en train de rire, de rigoler, de dire oui, c'est ça, voilà ta camarade, pour aller lui demander comment on fait. C'est eux les patati patata. Ouais, j'ai regardé ça, je me suis dit, oh, vraiment, c'est dommage. Quand ces jeunes hommes-là, ils vont grandir, vont avoir des copines et autres, ils vont se comporter comme ça.
Ils vont peut-être faire des enfants. Peut-être certains vont prendre la responsabilité de le garder. Peut-être d'autres vont abandonner ces moments-là et qu'elles vont se retrouver seules. Et voilà, avec ces paroles. Ils se retrouvent en train de faire ces choix. Ce sont ces mêmes personnes qui vont leur pointer du doigt, qui vont dire, ah voilà les femmes là, les voilà qui vont là-bas, qui font des choses pour avoir de l'argent. Mais quand elles sont en train de chercher leurs 5 francs, en train de vendre les beignets haricots, en train de vendre les biscuits, en train de se lever le matin, d'aller vendre le foulé, qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on les encourage? Est-ce qu'on leur dit oui, c'est bien ce que tu fais? Est-ce qu'on vient acheter même ce qu'elles font? On ne le fait pas. On est toujours en train de leur pointer du doigt, leur pointer du doigt. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est justement cette manie d'accuser, cette manie c'est-à-dire ces préjugés-là qu'il y a souvent envers les femmes qui travaillent leur argent, qui bossent dur et qui, quand finalement les choses commencent à aller pour le mieux, eh bien c'est elles qui sont pointées du doigt. Comment elle a fait pour arriver là? Comment elle a fait? Ce n'est pas possible. Elle passe avec cette voiture-là. Une jeune fille comme ça là. Ce n'est pas possible. Elle fait même quoi pour avoir cet argent-là et autres et autres. Et ce sont des personnes comme ça qui, lorsqu'ils reçoivent des messages de scandale et autres, ils partagent, ils critiquent, sans toutefois se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette information qu'on m'a donnée est vraie? Sans vérifier, rien du tout. C'est comme ça que nous partageons les ragots, les critiques, les préjugés des uns et des autres, et que nous salissons la réputation des personnes comme ça, et qui se retrouvent hués, qui se retrouvent honteux, qui se retrouvent coupables même d'avoir fait ce qu'ils n'ont pas fait, et qui se retrouvent en train de faire des choses. C'est toujours nous qui venons pointer du doigt. Donc moi, je voulais faire ce live-là comme ça, de manière spontanée, et voilà, j'ai voulu faire une vidéo, après je me suis dit, ah, je vais raconter ça comme ça, dis, écoute, et encourager ces jeunes femmes-là. Je ne sais pas si elle va voir cette vidéo, mais moi je vais retourner vers elle. Je vais l'encourager. Je vais lui dire vraiment, tes beignets là, c'était d'abord très bon. J'aime bien manger, c'était bon. Vraiment continue comme ça là. Si je peux même lui donner quelque chose, je vais lui donner quelque chose pour dire, maman, vraiment bravo pour ce que tu es en train de faire. J'aimerais encourager ces jeunes femmes qui vendent les croquettes au marché, qui vendent les yaourts, qui vendent les crêpes, qui font des petites activités selon les autres, qui font petites activités parce que ça ne rapporte peut-être pas grand-chose. Pour le début, je voudrais encourager cette femme, je voudrais leur dire de lever la tête et de marcher avec fierté. De dire, c'est-à-dire de se donner d'abord de la valeur à elle-même, de s'aimer elle-même. C'est pas parce que tu vends les beignets haricots, pas parce que tu vends les croquettes que tu es moins une femme ou que tu n'es pas une femme de valeur. Tu es une femme de valeur, tu es une femme forte et tu as déjà réussi. Du simple fait que tu sois là en train de chercher ton gagne-pain quotidien pour pouvoir éduquer ton enfant, pour pouvoir te prendre en charge, pour pouvoir acheter toi-même tes petites choses. De porter ta friperie tranquillement, d'acheter tes habits à 500 à 1000 francs parce que c'est ton niveau. De les porter fièrement et de mettre ton petit gloss et de sortir et de marcher fièrement. Sois fier de toi, sois forte, sois belle, sens-toi belle et sens-toi fière de toi et sens-toi une femme réussie parce que tu es en train de te prendre en charge avec ton 5 francs, avec ton 2 francs. Sens-toi fière. Maintenant, quand tu vas continuer de travailler comme ça et que la vie va te sourire et que les opportunités vont se présenter à toi et que des gens vont venir et qui vont décider de travailler avec toi, de te proposer quelque chose de plus intéressant et que finalement ça va marcher, tu vas avoir des paroles comme ça. Tu as des gens comme ça qui vont sortir de nulle part, qui vont raconter des choses sur toi et qui vont aller de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Souvent ça va te faire mal. Ne te sens pas offusqué par cela. Ne te sens pas triste parce que quelqu'un te dit une parole, voilà, sous prétexte que tu brilles, même pourquoi tu es comme tu es là, non. C'est sûr que tu dois avoir un sugar daddy quelque part. C'est sûr que tu dois être un patati patata quelque part et tout ça. Ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de ça. Continue de faire ce que tu as fait et sois fier de ce que tu fais. Sois fier de ton 5 francs. Quand tu portes ton habit de friperie de 1000 francs avec tes chaussures chinoises de 1000 francs et que c'est beau et que c'est propre, sois fier de ça. Sois fier de ça. Ne t'occupe pas de ce que les autres racontent, de leurs préjugés, de leurs mauvaises paroles. Ce sont des personnes en souffrance tout simplement. Ce sont des personnes qui ont une vie triste à l'intérieur. Ce sont des personnes qui se lèvent là le matin, qui boivent leur bière tranquille, qui passent la journée.
Quand une personne passe, on commence. Quand une autre personne passe, on commence. Ils passent toute la journée là. Pendant ce temps, toi, tu es en train de vendre les billets. Ils sont en train d'acheter les billets et toi, tu encaisses de l'argent. Quelle est la personne qui, à la fin de la journée, a eu une journée productive, à ton avis? Quelle est cette personne-là? Ne te sens pas mal par rapport à ça. Si cette jeune fille-là m'écoute, je voudrais lui dire. Je repartirai là-bas, je lui dirai. Je suis fière de toi. Je suis vraiment fière de toi. Et toutes ces femmes-là qui font des choses, qui se battent, elles devraient vraiment être fières d'elles. Qui refusent cette vie de facilité. Parce qu'elle a décidé qu'elle va gagner son 5 francs, son 10 francs à la sueur de son front. Il faut les encourager. Il faut leur dire merci, il faut leur dire bravo. Si vous avez quelque chose, donnez-leur. Si vous pouvez leur collecter à quelqu'un qui peut davantage les aider à augmenter leur capital, faites-le. Mais vous qui, avec vos paroles, qui dites ces choses, c'est vous qui êtes cette personne-là qui encouragez les porte-à-porte dans vos maisons. Et ça n'a pas commencé à Dubaï, ça commence dans nos maisons. Ça commence dans nos maisons. Ça commence par là, par ces mauvaises paroles. Il y a des jeunes femmes qui manquent d'amour. Il y a des jeunes femmes qui manquent même de quelqu'un pour les encourager. Juste une parole d'encouragement tous les jours, elles manquent de ça. Elles reçoivent des paroles tous les jours, des mauvaises paroles, des mauvaises paroles. Qu'est-ce qu'elles vont? Elle va chercher un peu d'amour ailleurs. Elle va chercher un peu d'argent ailleurs. Il y a des parents qui ont la charge et la responsabilité de s'occuper de leurs enfants, de leur donner quelque chose à manger, qui ne le font pas. Ils disent, ah, tu es belle, non? Et soit on t'a vu descendre derrière sur la moto. Cherche même quelqu'un qui a de l'argent. Comme ça, au moins, tu vas nous être utile ici, là, dans cette maison. Je voudrais encourager ces filles-là. Et leur dire, bon voilà, c'est ici la vie, c'est comme ça dans la vie. Il y a des personnes avec des mentalités, voilà, tu les regardes simplement et tu te dis, c'est comme ça, il y a des personnes en souffrance. Il y a vraiment des personnes en souffrance. Je ne suis pas fâchée contre eux, je n'ai rien contre eux, je ne suis pas venue ici pour me vendre, pour dire, non, pas du tout, pas du tout. Bonjour Dorian. Hello champion, hello Francis, Fabrice, je suis pas là pour ça. Je suis là pour dire que Dubaï porte-à-porte est plus près de nous que nous le pensons. Ça commence dans nos familles avec ces mauvaises paroles, avec ces préjugés, avec ces critiques que nous disons à nos jeunes filles tous les jours, qui les entretiennent, qui ont mal, qui souffrent, qui se sentent honteuses par rapport à ces paroles-là et qui développent des systèmes de pensée qui font que face à ces propositions indécentes, elles se laissent aller. Face à ces propositions-là, elles acceptent. Parce qu'elles se diront que demain, après-demain, cet oncle, ce papa, cette maman-là va me respecter, il va me valoriser. C'est pas ce qu'on fait. Quand une personne a de l'argent dans la famille, quelle est la personne qu'on écoute? C'est lui, n'est-ce pas? Et l'autre personne qui est à côté, qui vit avec des valeurs, des principes, qui a décidé d'avoir une vie tranquille, de faire son petit boulot tranquille et de suivre le processus de réussite. Est-ce qu'on le respecte? Est-ce qu'on l'encourage? Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Après, nous sommes les premiers à pointer du doigt ces dames qui le font. Mais qu'est-ce que nous faisons dans nos familles? Est-ce que nous encourageons suffisamment nos jeunes filles? Quand elles ont échoué, quand elles ont fait des erreurs, qu'est-ce que nous leur disons? Nous insultons, n'est-ce pas? Nous insultons. Nous leur disons du n'importe quoi. Et elles gardent ça. Et ça travaille dans leur subconscient. Et ça crée des forteresses, ça crée un caractère, ça crée une habitude, ça crée des attitudes. Après, elles commencent à se comporter comme ça. Et nous venons, nous pointons du doigt. Non. C'est près de nous. Et chacun d'entre nous est responsable à son niveau. Chacun d'entre nous est responsable. Comment faire? Rééduquons nos enfants. Rééduquons-nous. Sachant que chaque acte qu'on pose eh bien, a des conséquences qu'on va devoir payer tôt ou tard. Bonne journée à vous. Et puis, à très bientôt. Hello Dorian. Hello champion. Elles bossent dur, c'est vrai, mais certains ont les longs yeux. Elles ont les longs yeux. Elles ont les longs yeux. Mais qui a entretenu les longs yeux là? Qui les a entretenus? Les longs yeux ont commencé par où? Longs yeux commencent d'abord par yeux, non? Ça commence d'abord par yeux. Et qu'est-ce qu'on leur disait? Quels sont les conseils qu'on leur donnait? Qu'est-ce qu'elles ont vu? Qu'est-ce qu'elles ont vu faire? Parce que moi je dis, même si nos jeunes femmes, elles sont comme elles sont, elles n'écoutent pas les conseils, mais continue de dire les conseils, continue de donner les conseils. Et un jour, face à une situation, elle finira par se rappeler que ah, mon papa m'avait dit tel, mon ami m'avait dit tel, et elle va faire demi-tour. Continuons de sensibiliser,
Mais ne passons pas notre temps seulement à sensibiliser. Pratiquons aussi ce que nous disons. Et c'est comme ça que peut-être on va pouvoir rattraper une ou deux personnes. Elles ont les longs yeux, mais qui a entretenu ces longs yeux? Qui les a entretenus? Je ne justifie pas ce qu'elles font. Mais je vais à la racine, je vais à la cause. Je dis pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées là où elles sont arrivées et quelle est notre part de responsabilité dans ça. Moi, je viens de vivre ce que je viens de vivre. Ces personnes ne me connaissent pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Ils ne savent pas ce que je fais. Ils ne connaissent pas ma vie. Mais ils m'ont quand même pointé du doigt. Ils m'ont dit, voilà ta camarade, patati, pataka. Ils m'ont pointé du doigt sans me connaître. Ils ont insulté cette femme-là qui est en train de se débrouiller, en train de vendre les beignets haricots. Ils l'ont insulté. Ils ont dit, tu ne fais rien, tu ne sers à rien. Tes 200, ça sert à quoi? Va aussi voir ta camarade et demande comment elle fait pour arriver à ça. Demande comment elle fait elle a fait comment pour avoir cette voiture, pour être comme elle est là. Va lui demander. Ils ne connaissent pas. Mais ils ont dit ce qu'ils ont dit. Maintenant, moi, je prends ça sportivement, je suis tranquille. Je sais que ce sont des personnes en souffrance. Mais les autres, c'est ces jeunes filles. Et ces jeunes filles qui reçoivent ces mots tous les jours. Quelle est leur force? Quel est leur bouclier? Qui peut se lever, pointer du doigt, dire qu'il n'a jamais fait d'erreur, il n'a jamais fait des choses, qu'il n'a pas sa boutique à l'arrière. C'est pas parce qu'elles sont aujourd'hui mises sur les feux des projecteurs et que voilà, elles ont fait. Et les autres choses là-bas que les gens font derrière, qui ne sont pas simplement sûrs, sont-ils meilleurs? Sont-ils meilleurs? Il peut se lever son doigt et dire, moi je ne fais pas les choses bizarres, ou je n'ai jamais fait les choses bizarres, ou alors je n'ai pas été tenté à le faire. C'est trop facile de juger les gens. C'est trop facile. C'est trop facile de les indexer. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Et que les gens ne savent pas encore pour le moment. Quand ce sera su, vous voudriez qu'on vous accorde de la compassion, n'est-ce pas? Vous voudriez que, voilà, on tienne compte du fait que, bon, si elle a fait, c'est parce que. Mais nous sommes là, nous pointons du doigt. Dubaï porte vraiment ce qu'elles font, elles ont les longs et la vie est facile. Mais nous, qu'est-ce que nous disons à nos jeunes sœurs, à nos jeunes filles? Quel est le message que nous leur passons à travers nos vies? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc il y a un nouveau terme maintenant, le papa là, il m'a fait tellement rire. Il a dit patati, pataka. Ouais. Aïe. Formidable. Mais ça aussi, ça va passer. Après, il y aura un autre scandale. Peut-être maintenant les hommes. Un autre scandale. Ça aussi, ça va passer. Mais à la fin de la journée, cette jeune femme qui vend les beignets haricots et ces jeunes hommes qui sont en train de l'insulter, ces oncles, ces papas qui sont en train de l'insulter, ils sont en train d'acheter ces beignets haricots. Elle va empocher la monnaie. C'est vrai, ça va faire mal, mais elle va quand même empocher la monnaie. Et eux, ils vont passer toute leur journée à boire leur matango, à insulter chaque personne qui passe. Et ces personnes qui passent sont en train d'aller travailler. Eux, ils sont assis là, en train de scruter la vie des autres, en train d'entretenir, en train de construire les graines des porta. Après, quand ces jeunes femmes vont venir, ils vont leur donner de l'argent à boire. Ils vont boire ça. Ils vont continuer de l'insulter. Pas mieux que. Nickel. Alors ne les jugeons pas. Faisons ce que nous avons à faire pour que nos jeunes sœurs qui sont encore là, qui s'apprêtent peut-être à le faire, qui pensent à le faire, qu'on les dissuade en leur disant, en leur donnant des conseils tout le temps, mais en essayant autant que faire se peut d'être ce modèle-là à qui elles aimeraient ressembler. Parce que c'est rare aussi. Mais nous voulons pas être jeunes filles. On n'est pas meilleur. Quand on était jeune, on a fait aussi des choses. On parle autour là quand même. Mais péché, c'est péché. Mal fait, c'est mal fait. Parce que tu voles 5 francs. Et celui qui vole 10 millions, c'est toujours le vol. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà.
je vais partir. Je vous souhaite une meilleure journée, une très belle journée productive. Pour celles qui vendent les beignets, soyez fiers de vendre vos beignets. Je vais les manger tout à l'heure en baignant avec eux. Je suis sûre que ce sera très bon. Voilà. Pour celles qui travaillent, bon travail à vous. Pour celles qui ne font rien, comme on dit, c'est l'occasion pour vous de profiter de lire des livres, d'écouter ce genre de live et d'être sensibilisé. Et puis voilà quoi. Et puis c'est ça. On va y aussi pour tard, est bel et bien près de nous. Mais nous avons notre part de responsabilité là-dedans. Très bonne journée à vous.